Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer l'homélie d'aujourd'hui, je voudrais partager avec toute la communauté, aime et sois patient et patiente, une nouvelle douloureuse qui m'affecte, qui affecte ma famille et qui affecte beaucoup de personnes et beaucoup d'amis. C'est le décès de mon frère, mon jeune frère Yves. Le Seigneur l'a rappelé à lui et je voudrais demander à toute la communauté de porter le repos de son âme dans vos prières. Priez pour lui, priez pour la consolation de la famille, que le Seigneur qui nous l'a donné l'accueille dans son royaume et continue aussi de nous fortifier sur ce chemin, sur ce pèlerinage. Comme on dit toujours et comme je le rappelle parfois aux uns aux autres, notre vie c'est comme un voyage dans un bus et lorsque chacun de nous atteint son terminus, il descend. Il descend pour rejoindre le Seigneur qui est lui-même le conducteur encore de ce bus. Et donc parfois devant ces questions, la question de la mort, devant les interrogations des uns des autres, nous nous demandons mais pourquoi il est parti jeune? Pourquoi il est parti comme ça? Il avait beaucoup de projets, je ne crois pas. Devant toutes ces pleurs et toutes ces larmes, tous ces pourquoi, je pense que nous pouvons nous rappeler que lorsque nous prenons un bus, il y a beaucoup de gens qui prennent ce bus avec nous. Il y a beaucoup de gens qui montent à des différents carrefours, à des différents points, à des différentes stations. Et chacun descend à sa station. Chacun descend là où son trajet finit. Et parfois c'est une station après, parfois c'est 10, parfois c'est 15, parfois c'est 70, parfois c'est 80 stations après. Et donc chacun a sa station. Et la seule chose, ou l'une des choses les plus importantes lorsqu'on est dans ce bus-là de la vie, c'est de nous demander qu'est-ce que je fais du temps que je suis dans ce bus. Qu'est-ce que je fais des personnes qui sont autour de moi? Comment est-ce que je gère mon temps pour que le jour que je descends de ce bus, je sois heureux, que je descende avec un sourire aux lèvres. Ceux qui restent seront tristes. Ah, pourquoi tu pars? Pourquoi tu quittes si tôt? On était dans une bonne ambiance avec toi. Ben, il est arrivé à sa station et je pense que mon frère, il est arrivé à sa station, il est descendu de ce bus et il est parti rejoindre le Père. Merci à tous ceux qui envoient des messages de condoléances. Merci à tous ceux qui nous soutiennent moralement, matériellement, financièrement. Merci pour tous vos soutiens. Je continue de prier pour vous et continuez aussi de prier pour moi pour que le Seigneur continue de nous fortifier. Les lectures que nous lisons aujourd'hui en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais partager 2 points essentiels avec vous. Le premier point, c'est celui qui nous vient de la 2e lecture. Paul qui nous rappelle que le Seigneur a planté une épine dans son dos et il a mis un ange du Satan pour le gifler un peu, pour lui rappeler qu'il reste un humain, qu'il reste faible. Et lorsqu'il a demandé à Dieu de retirer cela, lorsqu'il a demandé à Dieu de lui prendre cela, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit » parce que la puissance se dévoile dans tes faiblesses. Ma puissance se dévoile dans tes faiblesses. Ces mots sont profonds, ces mots sont lourds de sens. La puissance de Dieu se déploie dans les faiblesses, dans ce que l'humain appelle faiblesse. Et nous savons, pour ceux qui connaissent Paul, nous savons que Saint Paul, c'était pas un homme qui se laissait marcher sur les pieds. C'était pas un homme qui a laissé les choses passer. Et nous voyons dans ses lettres qu'il y a des moments où il confronte les apôtres, il confronte ceux qui, avant lui, ont vécu avec Jésus. Il leur dit, si vous êtes pensé, vous êtes apôtre, moi aussi je suis apôtre. Vous avez été fouetté, j'ai été fouetté. Vous avez fait la prison, j'ai fait la prison. Vous avez connu des persécutions, j'ai connu des persécutions. J'ai connu des naufrages, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Et si vous pensez que vous aviez vu Jésus, eh bien moi aussi j'ai vu Jésus. Moi aussi je dois d'être appelé apôtre. Moi aussi
Et Paul, c'est légitime. Mais cela, il sait. Il sait que lorsque tu sais que tu es bon, Satan peut te rendre orgueilleux. Satan peut aiguillonner cette fierté pour la transformer en orgueil. Et c'est comme ça que le Seigneur te rappelle toujours. Tu tombes un peu dans cet orgueil, tu tombes un peu pour que le Seigneur te dise, écoute, tu as encore du chemin à faire. Tu n'es pas encore parfait. Et c'est cette gifle de l'ange du Satan, ce sont ces humiliations qui nous arrivent lorsque nous pensons que nous avons atteint les sommets, lorsque nous pensons que nous avons atteint la perfection, lorsque je me mets dans la situation de quelqu'un à qui on n'a plus rien à dire. Je me dis, qu'est-ce que toi tu vas me dire? Qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que je peux entendre encore de telle personne? Et ça nous arrive quand on a par exemple beaucoup de biens matériels. Quand on est riche, on se dit, qu'est-ce que je veux encore? Qui va encore me dire quoi? Ou bien lorsque on a vécu pendant longtemps sur terre, on se dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore vu sur cette terre? Ou bien lorsqu'on se marie, on se dit, qu'est-ce qui me reste à faire? J'ai accompli les sacrements, baptême, communion, confirmation, peut-être onction des malades, mariage, qu'est-ce qui reste encore? Le Seigneur nous rappelle qu'il reste encore. Tant qu'il ne nous a pas rappelé à lui, nous sommes encore sur le chemin. Nous sommes encore sujets à la tentation. Nous sommes encore sujets au péché. Tant que le Seigneur ne nous a pas dit, mon enfant, je te rappelle, mon enfant, entre dans la joie de ton maître, nous sommes sur le chemin. Et c'est pourquoi Paul nous dit que c'est cette reconnaissance de nos faiblesses, c'est dans cette moment de reconnaissance de nos faiblesses que le Seigneur nous donne la force de résister à ces tentations, la force de résister à cette envie d'orgueil, à cette envie de nous élever, de penser que nous sommes déjà parfaits. Lorsque nous nous humilions, lorsque nous reconnaissons nos faiblesses, alors Dieu nous élève, alors Dieu nous ouvre les portes et le chemin vers la perfection. Et c'est important pour nous aujourd'hui, et surtout en ce jour, je réfléchissais sur la mort de mon frère. Il a vécu à peu près 33 ans. Il était artiste, il a fait ses œuvres, il a voyagé pour ses expositions, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et une des choses dont je me souviendrai toujours, c'est son humilité. Savoir qu'il faut toujours travailler. Savoir que quand tu aimes une chose, tu n'es jamais arrivé. Dans son domaine, comme un autodidacte, il était le meilleur, pas parce que c'est mon frère, mais parce que j'ai vu ses œuvres, je l'ai entendu, j'ai discuté avec lui sur certaines de ses œuvres, et il avait quelque chose de très profond. Mais il savait que le chemin n'était pas encore terminé, qu'il devait continuer d'avancer, continuer de se perfectionner, continuer d'aller de l'avant. Et c'est cela que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Nous tous comme chrétiens, nous sommes appelés à chaque jour faire un pas de plus. J'ai un conflit avec mon frère, je refuse de m'enfermer, je refuse de me bomber. Fais ce pas de plus. Je travaille, je fais ce pas de plus pour te dire, il y a encore des choses à faire. Je n'ai pas encore atteint la perfection, je ne l'ai pas encore atteinte. Et cela, c'est en restant avec Dieu. On s'améliore chaque jour lorsqu'on reste en présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans sa présence, lorsqu'on s'humilie, lui qui est parfait, élève alors nos faiblesses. Il nous relève dans nos faiblesses et nous rend parfaits. Et c'est parce que, au fait, les gens ou les personnes, les familiers de Jésus, n'ont pas su voir cela, qui n'ont pas su recevoir le miracle de Dieu. Ils se disaient, mais qu'est-ce que ce charpentier va nous apprendre? Qu'est-ce que ce fils de Joseph va nous apprendre? On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Qu'allons-nous apprendre de lui? Cet orgueil a empêché à ces personnes-là de bénéficier du miracle de Jésus. Et Jésus est étonné. Et Jésus se dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre un moment pour être un peu humble et se dire, mais il est peut-être charpentier, il est peut-être fils de Joseph, on connaît peut-être ses frères, on l'a vu grandir, mais Dieu a ses chemins.
Mais Dieu peut nous parler à travers cet homme. Mais Dieu peut faire des merveilles à travers cette personne. Mais Dieu peut transformer ma vie à travers cette personne. Prenons ce temps, prenons ce moment de regarder les personnes en face de nous, de regarder ces personnes que Dieu nous envoie et de nous dire, le Seigneur peut me parler, le Seigneur peut me transmettre un message même à travers cette personne. Et parfois aussi, surtout avec les hommes de Dieu, une trop grande familiarité avec des hommes de Dieu nous fait perdre cette connaissance, nous fait perdre cette conscience de leur mission, conscience de qui ils sont, conscience de ce pourquoi ils sont là. On peut bien s'habituer au prêtre, on peut bien s'habituer à son pasteur, on peut bien s'habituer à ses parents, on peut bien s'habituer à certains amis, mais n'oublions pas que chacun a reçu une vocation spéciale de Dieu, que je peux toujours apprendre de chaque personne. Que cette personne, ce n'est pas parce qu'elle est de chez moi, parce qu'on a vécu ensemble, parce que je connais ses secrets, parce que je refuse d'écouter le message que Dieu veut me passer par cette personne. Ça peut être une personne, parfois ça peut être des événements, un événement que tu as toujours vécu. Quand cela vient, tu dis, bon, c'est la même chose, c'est encore ça. Et pourtant, les événements dans nos vies, c'est comme la nourriture. On prépare la même nourriture chaque jour, mais peut-être chaque jour, cette même nourriture n'a pas le même goût. Et pourtant, c'est la même nourriture, ce sont les mêmes ingrédients qu'on a utilisés, c'est la même marmite et le même feu. Mais pourquoi ce goût a changé? Donc prenons le temps, chers frères et sœurs, de discerner, de voir Dieu en toutes choses, de regarder la présence de Dieu, même dans les choses que nous pensons qu'elles sont les plus insignifiantes, même dans les choses que nous pensons qu'elles sont les plus familières. Parce que c'est dans cette familiarité, c'est dans cette habitude, dans cet ordinaire de notre vie que Dieu agit, que Dieu apporte des éléments extraordinaires. Et la deuxième chose, c'est rappelons-nous que le Seigneur nous appelle à l'humilité, que le chemin vers la perfection, c'est un chemin qui est toujours et déjà en train d'être continué. Que chaque jour que le Seigneur lève sur nous, c'est un jour nouveau. C'est un jour où il nous appelle à faire le pas de plus. C'est un jour où il nous appelle à devenir davantage ses enfants, à devenir un peu plus à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la grâce aujourd'hui et chaque jour d'apprendre à compter nos jours pour que nous puissions vivre comme des pèlerins, que nous puissions vivre comme des personnes qui savent qu'un jour nous retournerons vers le Père, qu'un jour nous serons appelés à rendre compte. Continuez, comme j'ai dit, de prier pour le repos de l'âme de Yves, pour la consolation de la famille et pour tous les frères et sœurs qui souffrent et pour tous les autres de vos familles, de vos alentours que le Seigneur a appelés à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je continuerai de vous informer s'il y a des choses à dire et nous restons en union de prière. Que Dieu nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.